Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur. Chers amis visiteurs, chers membres d'église, bonsoir. Bonsoir. Chers amis visiteurs, chers membres d'église, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que nous t'ai passé une bonne journée? Il y en a nous qui t'a l'école, il y en a nous qui t'a le travail, et bon Dieu permet que nous là à soi. Est-ce que nous sommes contents de ce que nous là à soi? Nous sommes contents de ce que nous là à soi parce que nous avons payé pour Dieu. Nous sommes contents de ce que nous là à soi parce que nous avons présence pour Dieu. Et notre présence pour Dieu, nous avons pile bénédiction. Notre présence pour Dieu, lorsqu'on ouvre notre présence pour Dieu, nous découvrons en pile bagaille. Et Jean, comme je l'ai dit hier soir, lorsque nous venons là, ce n'est pas longtemps perdu. Parce que c'est parole de Dieu que nous vivons tant. À ce moment-là, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Et soir après soir, on a toujours parlé de sujet qui est très important. Mais juste avant, est-ce que nous connaissons? Non. Hier soir, on va pas dire non. Eh bien, mon élève Valérie Hugues Siméon. Moi, c'est pasteur Valérie Hugues Siméon. Est-ce que nous connaissons Gounia? Comment on est Gounia? Valérie Hugues Siméon. Nous avons dit pasteur Valérie parce que son nom qui a assez commun en Haïti. Eh bien, ensemble, nous allons découvrir certaines choses. Mais juste avant, nous allons honorer nos visiteurs, nos amis qui viennent de l'église, qui viennent de la campagne depuis très longtemps. Non, c'est Peter Réginal. Est-ce qu'il est là à souhait? Est-ce que Peter a fait un petit campé pour nous? Eh bien, Peter, nous avons un petit cadeau pour nous. C'est un livre de la sœur Hélène White. Et le livre, ça, est La foi et les œuvres. Son livre qui est très important. Et nous sommes certains, lorsque nous lisons ça, on va découvrir un pile bagage. Déjà, bonne lecture. Merci. Ok? À ce moment, nous allons parler du livre des livres. À ce moment, nous allons parler de la Bible. La Bible que nous considérons comme des anciens rouleaux, comme un livre qu'il a depuis longtemps. En pile nous là qu'on entendait parler de livre ça, il y a un pile de nous qui qu'on lit déjà. Eh bien la Bible c'est livre chrétien et il y a un pile l'autre groupe religieux qui est livre sacré par eux. Mais la Bible lui-même, c'est le livre sacré des chrétiens. Et c'est un livre qui a longtemps. La Sainte Bible, il y a en tout 66 livres. Il y a en tout 66 livres. Et il a écrit ces 66 livres pendant près de 16 000 années de rédaction. 1600, merci beaucoup. 1600 années de rédaction. Oui, c'est une erreur que nous faisons. Merci beaucoup. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, première partie de la Bible, il y a seulement 39 livres. Et dans le Nouveau Testament, il y a près de 27 livres. Les textes originaux de la Bible, il y en a deux langues qui sont hébreu avec grec. Nous avons une Bible en français, nous avons une Bible en anglais, en espagnol, en allemand, en italien. Mais avant, la Bible lui-même était en deux langues. C'est l'hébreu et le grec. Et dans 2 Timothée 3, verset 16, nous appelons ça. Est-ce que tout le monde va à Soya? Ok. On y a tout le monde pour lire ensemble. Ni membres d'église, ni amis visiteurs. 2 Timothée 3, verset 16. On est ensemble.
Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est sortie de mon Dieu. Et l'écriture, ça là pour corriger, il est là pour enseigner. Et la Bible, c'est les premiers manuscrits furent retrouvés vers 900 années après Jésus-Christ. C'est après la naissance de Jésus-Christ que ils ont commencé à joindre certains manuscrits de la Bible. On dit que la Bible, avant, ce n'est pas ni en français, ni en anglais, ni en créole, etc. Jean que nous avons écriture, ça est là, c'est comme ça que la Bible lui-même l'était. Donc, c'est après, ils ont fait des traductions de la Bible. Et c'est ça que nous avons des manuscrits de la mer morte. Parce que il n'y a pas de gens qui ont joué des manuscrits, c'est-à-dire lorsque vous parlez des manuscrits, c'était des rouleaux. Parce que longtemps, ce n'est pas des livres comme ça que vous avez. C'était des bagages qui étaient roulés sur mon papier, au support que vous avez les papyrus. Eh bien, il n'y a pas de gens qui ont joué des livres, des papyrus complets de la Bible. Mais c'est en 1947, je que nous avons écrit là, dans des grottes proches du site de Kirbet Mourab, son côté en Palestine. Et bien c'est là qu'on vient découvrir des documents, des papyrus, des manuscrits de la Bible. Et comme côté on a découvert là, son côté on a les mers mortes, ils ont tous les manuscrits, les manuscrits de la mer morte. Est-ce que tout le monde a vu? Est-ce que tout le monde comprend? Ok, on va continuer. Dans Isaïe 45, verset 19, il y a une déclaration ça qui fait. Il dit, moi l'Éternel, on nous lit ensemble. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Mon Dieu dit ce qui est vrai. Mon Dieu dit ce qui est droit. Mon Dieu, pas mon bail, menti. Mon Dieu, par contre, tromper moun. Et la Bible, en plus, nous avons la Bible, la Bible, c'est la parole de Dieu. J'ai que nous te dit, la Bible, il sortit de mon Dieu. Lorsque on lit la Bible, on a contact avec l'Esprit de Dieu. On a contact avec les pensées de Dieu. Et ça que mon Dieu dit, il est vrai. Ça que mon Dieu dit, il est droit. Mais il secret, combien de secrets? Il y a des secrets que nous avons découvert dans la Bible. Le premier secret, c'est que la Bible, c'est une source de qui ça de connaissance. Et mon texte dans la Bible, dans Daniel 12, verset 4, on nous lit ensemble. 3 Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. La Bible, c'est une source de connaissance. Si on a besoin d'une connaissance, eh bien la Bible, même sur le plan spirituel, même sur le plan intellectuel, la Bible, c'est une source de connaissance que lire. Qui deuxième secret, la Bible lui-même. La Bible, c'est une source de prédiction. La Bible, c'est une source de prédiction. Lorsque je parle de prédiction, c'est-à-dire, moi dit, il y a un bagage qui est pour priver. C'est-à-dire, moi là, dit demain, mon bagage qui va passer. Ou bien après-demain, mon bagage qui va passer. Ça, c'est une prédiction. Deuxième secret, c'est la Bible en tant que source de prédiction. Il y a un pile bagaille qui va le faire, il y a un pile bagaille qui t'est fait, même avant que tu aies produit, la Bible lui-même, il était prédit. Et dans Ésaïe 42, verset 9, Ésaïe 42, verset 9, on nous lit ensemble, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Il y a l'autre verset encore qui montre que la Bible sont source de prédiction. Ésaïe 13, verset 19. Ésaïe 13, verset 19. On nous lit ensemble. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe. Que Dieu, eh bien, la Bible lui-même, des royaumes, la Bible, dès avant que des
événements historiques étaient faits, des choses étaient passées dans l'histoire, eh bien la Bible t'a dit, mais ça qui va arriver. La Bible, c'est tout une source de témoignages qui fiable. Et ça, c'est secret numéro 3. La Bible, c'est une source de témoignages qui fiable. Et il dit, vous sondez les Écritures dans Jean 5, verset 39. Jésus a fait cette déclaration. On nous lit ensemble. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont les paroles de la Bible qui rendent témoignage de Jésus. Donc, la Bible lui-même sont source de témoignages qui fiables. Il est vrai que la Bible, son livre qu'il a depuis très longtemps. Il est vrai que peut-être que nous avons dit, mais ça dit que c'est parole de Dieu vrai. Mais Christ dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est la Bible, les seules Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Quatrième secret, la Bible sont source d'affranchissement et de sanctification. Lorsque vous parlez d'affranchissement et de sanctification, affranchir, c'est libérer. Par exemple, les ancêtres qui étaient esclaves, eh bien, ils ont affranchi de l'esclavage. C'est-à-dire, ils ont pris liberté. Et dans Jean 8, verset 32, Jean 17, verset 1er, deux textes qui montrent nous que la Bible sont source d'affranchissement et de sanctification. Jean 8, verset 32, qui ça dit? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et Jean 17, verset 1er, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. La Bible sont source d'affranchissement, de sanctification. Si on monde soupira de la liberté, eh bien c'est seulement dans la parole que Dieu a pour qu'on joindre la vraie liberté. Parce qu'il y a des gens qui sont esclaves de pile bagaille, qui sont esclaves de mauvaises habitudes, qui sont esclaves de drogue, qui sont esclaves d'alcool. Mais la Bible lui-même, il y a des paroles qui montrent nous comment pour nous affranchir de certaines choses. Et puis devant, nous parlons d'un élément qui est très important dans la Bible. Songez que nous disons que la Bible sont source d'affranchissement et de sanctification. Cinquième secret. Cinquième secret. La Bible, c'est une source de révélation utile aux hommes. Et un texte dans la Bible qui est très important qui montre nous ça. Dans Deutéronome 29, verset 29. Il dit à nous lire ensemble, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de Dieu. Donc, la Bible sont source de révélation utile aux hommes. La Bible lui-même, il montre nous que pour Dieu lui-même, il a pouvoir sur toute bagaille. Il révèle nous en pile bagaille. Mais il y a des bagailles que la Bible n'a pas révélé nous. Et nous sommes prêts pour accepter que bagaille que la Bible révèle, c'est pour nous. C'est pour petit nous. Mais bagaille que la Bible n'a pas dit, c'est pour Dieu que nous. Et nous mettons faire pour Dieu confiance, pour Dieu pour qui ça, il va révéler nous certaines choses. La Bible, c'est une source d'espérance. Ça, c'est le sixième secret. La Bible, c'est une source d'espérance. Nous vivons dans un monde qui est troublé. Nous vivons dans un monde côté, nous avons besoin d'espérance. Nous avons besoin d'un monde pour nous accrocher, d'un bagage pour nous accrocher, d'une idée pour nous accrocher. Et bien la Bible lui-même, ils sont source d'espérance. Parce que la Bible montre qu'il est vrai que l'homme est péché. Il est vrai que l'homme a souffert, mais un jour, Christ est pour venir pour éliminer toutes ces choses. Parce que la vie dans un monde qui est terrible, dans un monde qui est gâté par le péché, c'est accidents, c'est maladies, c'est crimes. Eh bien, la Bible lui-même, ils sont source d'espérance. La Bible montre nous que, un beau jour, toute bagaille ça qui est pour finir. Et dans Romains 15, verset 4, Romains 15, verset 4,
l'apôtre Paul, lui, en auteur de la Bible, il fait cette déclaration. Il dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation, nous possédions l'espérance. L'écriture libère-nous l'espérance. L'écriture libère-nous de la consolation. Donc on arrive dans des situations côté nous besoin de la consolation. Peut-être que nous perdions un qui cher. Peut-être que nous avons fait face à des difficultés. Eh bien, la parole de Dieu lui-même est son source de consolation. Et comme l'habitude dit, l'espoir fait vivre. En dépit des difficultés, nous gagnons l'espérance. L'espérance de la vie éternelle. Espérance qu'un beau jour, pas bien maladie encore, pas bien crime encore, pas bien mauvaise nouvelle encore, pas bien des catastrophes naturelles encore. Et un jour, nous allons dans le ciel là, avec mon Dieu. Et un jour, nous allons sur une terre qui est restaurée. Eh bien, c'est l'espérance ça que la Bible lui-même y offre. Et c'est pour ça que la Bible, c'est une source d'espérance. La Bible, c'est une source de consolation. Et septième secret, la Bible son pédale de sécurité de tout le peuple. Et dans Romains 15, verset 4, il fait cette déclaration. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sauf, heureux s'il observe la loi. La Bible dit nous, mais ça que nous devons faire, mais ça que nous ne devons pas faire. Et nous, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, si l'homme est tout simplement appliqué ça que mon Dieu te dit pour nous faire dans la Bible, eh bien, il y a des bagages qui ne peuvent jamais oublier. Aux États-Unis, par exemple, ils ont remarqué que si nous vini très violent, et mettre fois qu'on attendait, il y a des fusillades qu'a fait, un petit monde, un adolescent qui l'école, qui frustré et qui paraît qui tue un petit monde. Mais remarquez qu'avant, ça va jamais qu'on le fait. Mais c'est automatiquement qu'ils ont retiré la lecture de la Bible du programme des enfants. Ils ont dit que la Bible lui-même, son livre qui n'est pas important encore. Pour qui ça, pour faire si nous lisons la Bible? Eh bien, nous venons remarquer que vient gagner un débat dans la société américaine. Et surtout parmi les enfants. Parce que la Bible est là pour mettre frais à certaines choses. La Bible est là pour dire nous, mais ça qui est bon, mais ça qui n'est pas bon. Donc, c'est important, c'est tout important ça que la Bible elle-même lui gagne dans la société. Et dans nos pays, côté qui est des états de loi, il y a des lois. Il dit non, pas tuer. Il dit non, pas voler. Pour qui ça ne dit pas voler? C'est parce que vous connaissez qu'il y a des gens qui ont volé. Donc, pour mettre des frères à ça, il a tout dit, pas voler. Et bien la Bible lui-même, c'est ça qu'elle fait. Il mettait des frais à certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des bagailles que nous avons envie de faire, mais la Bible là, pour dire nous, pas faire ça. La Bible dit nous pour nous pas tuer. Qui ça la Bible dit pour nous pas faire encore? Pour nous pas voler. La Bible dit nous pour nous pas mentir. La Bible dit nous pour nous aimer prochain nous, même jour nous aimer tête nous. Eh bien, si nous voyons que la société est tête en bas, c'est parce que nous n'avons pas respecté les principes de la vie. C'est parce que nous-mêmes, aujourd'hui, dans la société moderne, ça que nous gagnons, nous considérons la Bible comme un livre qui passe monde. Et nous allons jouer dans leur source. Et c'est ça que fait qu'il nous vivons dans une société qui est remplie de crimes, qui est vol, qui est viol, parce que nous pas respecter les principes de la Bible. Parce qu'à chaque fois que nous allons pour nous franchir des lignes, nous devons appuyer sur ça. Parce que la Bible lui-même, bon Dieu t'a écrit pour nous être heureux.
La Bible, 8e secret, la Bible, c'est un phare. Est-ce que nous connaissons phare? Est-ce que nous connaissons phare? Phare là, c'est, comme on dit, son gros lumière. Un gros projecteur, voilà, merci beaucoup. Un gros projecteur que vous mettez sous tête aux montagnes. Et bien, le projecteur, ça, il est là pour montrer à monde qui n'a pas bateau, à marée, pour éclairer route et pour dire là, l'obstacle pas fait là. Parce que des fois, marée, lorsque on n'a pas bateau, il ne voit pas ouais. Parce que surtout, lorsque la nuit, il y a un bateau, il y a navigué, il n'y a pas ouais certains obstacles. Et bien, si elle frappait avec un obstacle, bateau a crasé, bateau a fait naufrage, et bien, il va mourir. Et bien, c'est ça que la Bible lui-même fait. La Bible, c'est un phare. La Bible lui-même éclaire nous. La Bible, c'est une lumière. Et dans Psaume 119, verset 105, le Psaume 119, verset 105, qui ça qu'il dit? Ta parole est une lumière sur mon sentier. David, dans le Psaume 119, il dit que parole, mon Dieu, a son lampe que lié pour lui-même et en lumière sous sentier. Que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux.